C'est quoi un antivirus? Je suis désolé de vous dire quelque chose qui va vous énerver et qui va énerver beaucoup de personnes. Si tu utilises un antivirus gratuit, mon frère est désolé de te dire que tu n'es même pas protégé. Il y a de cela beaucoup d'années, on utilisait des antivirus sur la base des bases virales connues. C'est-à-dire, on avait normalement l'antivirus a un rôle qui n'est pas seulement d'attraper les virus ou de détecter les virus ou de les supprimer. Mais l'antivirus, avant, on avait des types de virus qui étaient vraiment connus. On connaissait comment ça fonctionnait. On savait que lorsque j'ai chopé un cheval de Troie, voilà comment il se comporte. Lorsque je vois les pop-up qui s'ouvrent, je sais que j'ai tel type de virus. Dès que je me rends compte que j'ai 0 kg ou bien j'ai les données qui ont disparu dans ma clé, j'ai tel type de virus. Mais aujourd'hui, c'est dangereux, c'est gravement à la limite parce que hier, les virus n'étaient pas faits pour gagner de l'argent. C'était fait pour nuire, pour montrer la capacité à être bon, à nuire l'autre, en fait, pour empêcher aux tâches de s'exécuter. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle génération de développeurs qui sont en train de faire quelque chose de grave. Et quand je dis de grave, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, les gars te font un virus qui est dans ton PC, qui ne te gêne en rien, mais qui est seulement là pour récolter tes mots de passe. Un exemple bête. Il est seulement là pour prendre ta vie privée, il récupère, c'est tout ce qu'il est là pour faire. Il est là, au pire des cas, il est seulement là pour t'espionner, il n'est pas là pour venir te nuire. Hier, quand on scannait une machine pour avoir le virus, le scan ou bien la détection du virus se faisait sur la base de la signature du virus. Et aujourd'hui, tous les programmeurs le savent. Donc aujourd'hui, les gars évitent de signer. Parce que si tu fais un scan aujourd'hui, si un antivirus fonctionne sur la base de la signature du virus, je suis sûr qu'on n'attraperait même plus 10 virus sur 100. Parce que beaucoup de gars améliorent leur système. L'antivirus a pour rôle de détecter, d'analyser ou bien de supprimer les virus. L'antivirus aussi, de nos jours, a un rôle plus important que ça. Un rôle qui est très capital pour la protection, tant online qu'offline. Et pour ça, il faut faire très attention avec les antivirus qu'on utilise aujourd'hui. Très attention. Si un antivirus ne peut pas détecter un virus sur la base de la signature du virus, sur le comportement du virus, pourquoi je dis comportement? Il y a des virus qui sont dans ton ordinateur et est là pour te nuire par exemple. Il cache tes données, c'est-à-dire il vient là, il se comporte, il prend un truc, il change l'extension, il modifie la date du fichier, il fait des trucs là, c'est les virus qui nuisent encore. Ça, c'est même les gars qui sont encore très bons. Maintenant, s'il ne peut pas faire ce qu'on appelle le scan érotique, c'est dangereux. Parce que le scan érotique, lui là simplement, en fait c'est un processus qui permet de récupérer un virus, qu'il est bien ou mauvais, il le prend d'abord, il le met quelque part, il l'observe là-bas, il le laisse voir comment, en fait il le laisse s'exercer avant de décider s'il est virus ou pas virus. Or, les deux autres méthodes précédentes, ça ne marche pas comme ça. Si la signature n'est pas là, ok, c'est pas un virus, ce qui est mauvais. Avec la nouvelle mission des virus, hier c'était pas une affaire économique, aujourd'hui c'est une affaire vraiment économique. Je connais un jeune homme à Badjoun qui a développé un virus, je ne veux pas jouer tel ou non, qui peut faire dans ton ordinateur 5 ans sans que tu t'en rendes compte. Mais il maîtrise tout sur ta vie privée. Tout ce que tu as fait dans l'ordinateur, tous les sites que tu as parcourus, il connaît. Mais il ne te nuit jamais. Ça veut dire que ce genre de virus qui n'a pas une signature spécifique, tu ne peux pas l'arrêter. C'est-à-dire si tu peux te fier sur la signature, c'est dangereux. Si tu peux te fier sur le comportement, c'est dangereux parce qu'il n'a aucun comportement à te montrer. Maintenant, s'il y a le scan érotique, ok, d'accord, sur le scan érotique, il va vérifier est-ce que c'est un système, c'est un fichier qui est lié au système? Non. Est-ce que c'est un virus? C'est un fichier que j'ai l'habitude de voir? Non. Puisque je ne maîtrise pas, je le mets d'abord ici à côté, je vois comment il se comporte et je bloque tous les accès. Là, on peut savoir si c'est un virus ou pas. Et la plupart des antivirus gratuits, je vais vous dire, et ça va vous surprendre, ne le font pas. C'est-à-dire, il est simplement là sur sa base, sur la signature du virus et le comportement du virus. Donc, vous allez prendre votre clé USB qui est virusée, vous allez brancher, les scanner, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de virus, pourtant le gars est dedans. C'est pour ça qu'il est très important, je le dis encore, d'avoir des antivirus payants. Si vous n'avez pas de quoi vous payer un antivirus payant, de grâce, quand vous avez une bonne version de Microsoft, je veux dire quoi, du système d'exploitation Windows, que ce soit disque sur n'importe quel, il a son antivirus qui est incorporé, qu'on appelle Windows Defender. Et que je vous assure que quand il est à jour, il est même à la limite très agressif. C'est pour ça que vous allez voir même, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de faux positifs. C'est-à-dire les fichiers que vous avez dans votre ordinateur, qui n'est pas un virus,
Mais puisque le gars se rend compte que ce n'est pas un fichier qui est lié au système, ça n'a pas une extension normale, il te bloque d'abord, il observe, quand tu n'as rien à faire, il te débloque. En fait, pour moi aujourd'hui, pour conclure, au lieu de vous faire installer des antivirus gratuits de grâce, mettez à jour votre Windows Defender ou alors payez des antivirus si vous avez les moyens. Merci.